Je vais d'abord vous faire réagir immédiatement à l'actualité qu'on entendait, que les auditeurs ont capté. Dans la Vienne, le portail d'un cimetière flambant neuf, orné d'une croix. Est-ce que cela vous choque, Roger Carucci? Non. Je crois que, comme toujours, l'application de la laïcité, c'est une règle dans la République. Il ne faut pas que ça devienne une espèce de chasse aux sorcières constante. On n'est plus au début du XXe siècle avec la guerre religieuse. Il faut rester un peu calme. Moi, je vois beaucoup de cimetières dans ce pays, pas seulement dans la Vienne, où il y a des croix à l'entrée. Personnellement, je suis de confession juive. Mais ça ne me gêne pas du tout de rentrer dans un cimetière avec une croix à l'entrée. Je crois qu'à certains moments, il faut conserver un peu de raison. Je veux dire, le fait de ne pas vouloir qu'il y ait des signes distinctifs, trop visibles dans les lieux publics et tout, est une chose. Le fait de commencer à se dire qu'il ne doit plus y avoir aucun signe religieux nulle part n'a pas de sens. D'abord, voilà qui va allumer notre débat. Et justement, monsieur, vous avez la parole en studio. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous ne croyez pas que la religion catholique est un peu trop imprégnée en France? Bon, déjà dû à son histoire, mais déjà beaucoup de fêtes, Oui, jours fériés viennent sûr. de cette religion-là. Bah oui. Après, moi, il y a aussi un truc qui me choque, c'est que pour la religion musulmane, les gens sont... C'est interdit de porter le voile intégral, comme vous avez dit. Mhm. Oui. Mais par contre, les bonnes sœurs, elles ont le droit de se balader en habit. Oui. Alors, pardon de vous Il y a dire, deux vous poids, voyez, deux mesures, faites bien Roger de faire Carucci. la comparaison. Mais par exemple, les femmes musulmanes qui porteraient le hijab laisse voir le visage. C'est le foulard, mais on laisse voir le visage. C'est pas interdit du tout dans la République. Et les sœurs, comme vous dites, le visage, il se voit. Ce qui est interdit aujourd'hui par la loi de 2010, c'est le fait qu'on ne voit plus du tout votre visage. Que, à la limite, il n'y ait que le liseré des yeux, que ce soit le niqab, Ce qui s'est par passé exemple, pour cette femme ce qui à s'est l'Opéra passé Bastille. à l'Opéra Bastille. Mais si vous portez un voile islamique, le hijab, ça n'est pas interdit dans les lieux publics. Dès qu'on vous reconnaît, dès qu'on sait qui vous êtes, dès que vous pouvez être identifié, en réalité, il n'y a pas d'interdiction. Mais est-ce qu'elle a raison, Nadine Morano, qui fait partie de votre mouvement, de s'insurger lorsqu'elle croise une femme en burqa sur la plage, lorsqu'elle en croise une autre à la gare de l'Est, Alors, et qu'elle demande qu'on applique la loi, qu'elle va mais- voir ces personnes et qu'elle se fait retoquer? Eh ben, là-dessus, elle a raison. Et je prends juste un élément. Nous sommes dans une période compliquée, difficile, chacun le sait, où nous craignons, c'est comme ça, des attentats terroristes, dans les lieux de transport notamment. Franchement, je ne dis pas que des gens qui se promènent en niqab, par définition, vont faire des attentats, bien sûr que non, mais vous ne reconnaissez personne. Les caméras de vidéosurveillance ne servent à Et rien. qu'est-ce qu'on fait puisque alors? vous ne... Eh ben, Plus de justement, c'est contrôle? interdit. Oui. Je suis désolé, c'est interdit. Normalement, la police ferroviaire aurait dû intervenir et dire « Madame, on est désolé, vous ne pouvez pas dans une gare être dans cette situation. » Donc c'est un manquement au pire du laxisme. Monsieur- Mais bien sûr. Messieurs vous interpelle en studio, Roger Pardon. Carucci, Pardon. directement. Bonjour, monsieur Carucci. Bonjour. Vous êtes sénateur d'un endroit, d'une commune, Villeneuve-les-Garennes, avec une forte mixité sociale. Mhm. J'aimerais savoir, chez vous, il doit y avoir pas mal de gens, de femmes voilées. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les interpellez? Il y a des contraventions? Enfin, vous, Je n'ai pas le j'entends pouvoir, vos moi, services. d'interpeller La qui que ce gendarmerie soit. et Vos la services. police. Qu'est-ce que vous faites à Villeneuve-la-Garenne? Non, mais que ce soit à Villeneuve-la-Garenne Oui, non, mais ou ailleurs. comme Non, vous non, mais- êtes le non, mais, représentant de Villeneuve-la-Garenne, là, je me là, c'est permets. la police nationale qui a le droit d'intervenir. Hein. C'est pas une ville, une commune n'a pas, elle, à faire appliquer la loi. C'est pas son rôle, d'ailleurs. Mais dans tout le département des Hauts-de-Seine, comme d'ailleurs à Paris, il faut appliquer la loi. Si vous commencez à dire, alors, j'entends bien ce que Wendy Bouchard disait tout à l'heure, sur Avenue Montaigne, on en voit qui, évidemment, ne l'appliquent pas. Mais l'application de la loi est une nécessité. Alors après, La police il faut... municipale Attendez, ne peut pas intervenir? la police municipale peut interpeller, mais il faut après appeler la gendarmerie ou la D'accord. police nationale. Il n'y a que la police nationale et la gendarmerie qui peuvent verbaliser. 150 Mais € d'amende, c'est suffisant? Non, naturellement que non. Un stage en C'est si citoyenneté? peu. Oui, le stage Ça de vous fait citoyenneté, sourire, c'est pas ça me fait un obligatoire. peu sourire parce que c'est pas obligatoire et c'est quasi pas appliqué. Donc, de fait, il faudra augmenter les amendes pour que ce soit dissuasif. Mais par exemple, il faut aussi avoir un peu de raison. Dans le cas qui a un peu passionné le public, à savoir cette affaire à l'Opéra Bastille, ce que je ne comprends pas, je le dis franchement, c'est C'est qu'elle soit comment... entrée.
on a pu la laisser entrer. Oui. C'était plutôt évidemment à l'entrée qu'il fallait dire, madame, on est désolé, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Parce que franchement, intervenir au deuxième acte, en plein spectacle, je trouve ça, pardon, assez ridicule. Ouais, on sait Ou on toujours lui pas si elle est disait entrée non habillée ou si à elle s'est habillée l'entrée. ensuite. Oh bah quand même. Enfin, alors là, on rentre. Oui, là, c'est un autre débat. Monsieur Mais enfin, un peu de raison ne nuit pas à l'application de la loi. Avant une